Bonjour à toutes et à tous les gens, on se retrouve pour la vidéo pronostic des SummerSlam que je vais faire via Touquet comme vous pouvez le voir. Et donc pour commencer le show, on aura donc Drew McIntyre, le psychopathe écossais contre l'Indien Jinder Mahal. Donc je vais vous mettre les matchs, enfin le match bien sûr. Et puis ensuite, une fois que je vous aurai mis le match, je donnerai mon pronostic et mon avis sur ce match. Donc voilà le match. Donc déjà Beer et Shanky sont bannis des abords du ring. Donc il y a de fortes chances que Jinder Mahal remporte ce match. Non, que Jinder Mahal perde ce match. Et je ne vois pas pourquoi Drew McIntyre perdrait alors qu'on lui a coûté ce fameux contrat Money in the Bank qui plus est en plus pas de n'importe quelle des manières, d'une manière assez sadique. Et je trouve ça plutôt bien que Drew McIntyre, pour qu'il ait de l'allant cette nuit, il gagne, tout simplement, et je pense que c'est ce qui va arriver. Bref, on va passer au deuxième match, du coup. Donc c'est Sheamus contre Priest, donc j'ai pas l'image de Priest, enfin je le trouve pas. Bref, c'est Priest pour moi qui va gagner. Ensuite, après que je vous retrouve la carte, je vais vous la retrouver dans 2 minutes. Parce que ça va être plus simple comme ça. Et je vais... Voilà, donc la carte est là. Donc on a fait le match de... Je vais la noter en fait les amis, ça va être plus simple. Comme ça, j'aurai plus... Non, quoique je vais rester comme ça parce que sinon, il va falloir que... Voilà quoi, donc Sheamus Priest c'est fait et Jinder Mahal Drew McIntyre c'est fait. Donc AJ Styles et Omos contre RK-Bro. J'ai flemme d'aller dans les tag teams. Je vois Randy Orton et Riddle remporter le match. Donc les RK-Bro vont repartir de SummerSlam avec les Raw Women's Championship. Ensuite, Alexa Bliss et Eva Marie. Alexa Bliss va gagner forcément. Donc ensuite, après, nous aurons les Usos face au Mysterio. Les Usos vont gagner. Pour moi, c'est obligatoire que les Usos gagnent. Parce que, tout simplement, les arguments que j'ai, c'est que ce serait ballot de les faire perdre. euh, pour, euh, pour comment dire Pour, tout simplement derrière les embêter, les enquiquiner. Moi, je vois pas pourquoi les Usos devraient perdre. Ils viennent de gagner les titres du côté des Money in the Bank. Donc, c'est assez intéressant de la part de la WWE que ce serait intéressant de les faire gagner. C'est un peu comme Damien Priest, ça mettrait du nouveau start power. Et voilà quoi, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match-là. Donc après, il nous reste les 3 matchs-là, les 3 grosses affiches, non les 4 grosses affiches. Donc je vais y aller via le jeu pour les 4 grosses affiches. Donc nous aurons d'abord cet homme Edge qui va affronter les amis Seth Rollins. Donc la guerre des nerfs a bien eu lieu hier soir à SmackDown. Donc pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, je spoil rien. Mais en tout cas, pour ce qui est de ce match-là, les amis, pour moi, Edge va repartir avec la victoire parce que Edge a vraiment besoin d'une grande victoire pour ensuite justement se diriger vers le titre de champion universel.
Non, c'est plutôt Rollins qui en a besoin, mais je pense que Edge a plus besoin d'une victoire que Seth Rollins. Donc pour moi, Edge va gagner parce que Edge s'est fait humilier du côté de Money in the Bank et qu'ils vont pas le laisser se faire humilier 2 semaines consécutives. Donc pour moi, Edge va repartir avec la victoire ce soir de SummerSlam et ça va renforcer son personnage et son histoire de brûler. Donc je pense qu'Edge va repartir avec la victoire et va tout simplement peut-être faire en sorte que la rivalité continue. Pour moi, ce serait le meilleur scénario possible que de faire gagner Edge parce que Rollins, tout simplement, n'a pas besoin de ce style de victoire-là qui, pour plus et en plus, face à un catcheur comme Edge. Ensuite, du coup, après, nous aurons le match pour le SmackDown Women's Championship. Donc, je vais vous mettre les images. Bianca Belair qui va défendre son titre donc face à Sasha Banks. Apparemment, pour l'instant, en tout cas, c'est le match qui est prévu et qui devait avoir lieu. Attends, pour moi, est-ce que je vais y arriver maintenant? Il devait avoir lieu ce match, mais malheureusement, Sasha Banks a eu des petits soucis apparemment. Mais je pense qu'il aura tout de même lieu. C'est une revanche de WrestleMania. On a tous vu le match de WrestleMania, les amis, sérieux. Et je pense vraiment que la WWE peut vous envoyer du gros paquet, du gros pâté, du lourd pour justement montrer à ses fans qui les écoutent. Je ne vois pas pourquoi, par contre, Sasha Banks devrait regagner le titre. Ce serait, comment dire, bête, idiot et tout ce que vous voulez. Ce serait pas intéressant du tout et intelligent de faire gagner Sasha Banks parce que Sasha Banks tout simplement est une heel qui vient de trahir une face et qui, Bianca Belair, son règne n'a pas été encore assez long à mes yeux. C'est mon avis, hein. C'est mon propre avis. Et je vois pas pourquoi Sasha Banks devrait regagner le titre alors comment dire, que Bianca Belair l'a gagné à WrestleMania, quoi. Ça fait pas hyper longtemps qu'elle est championne. Et je n'aurais pas l'intérêt de la WWE que d'enlever le titre à Bianca Belair, qui en a largement le plus besoin que Sasha Banks. Pourquoi pas lui enlever un peu plus tard avec Extreme Rules? Mais pour le moment, en tout cas, je ne souhaiterais pas voir Sasha Banks repartir avec le titre ce soir et se pavaner avec pendant des mois et des mois et des mois. Il y a, il y a, il y a beau avoir des rumeurs de retour de Becky Lynch, je n'y crois pas une seconde. Et pour moi, Bianca Belair va repartir toujours championne. Donc ensuite, après, il nous reste 2 matchs. Donc le Raw Women's Championship qui sera un triple menace. Donc je vais aller dans les triple threats. Ce sera donc Charlotte Flair contre Rhea Ripley contre, elle est où? Elle est là. La Nikki H. Donc c'est Nikki Cross dans le jeu parce qu'il n'y a pas Nikki H. Enfin, je crois pas l'avoir téléchargé, pas à mes souvenirs. Donc Nikki Cross est votre actuelle championne de Raw, ou Nikki H pour ceux qui préfèrent. Et pour moi, Nikki H a tout simplement besoin d'une grosse victoire. Et Charlotte Flair et Rhea Ripley courent après le titre et la guerre va continuer. Et je pense, franchement, que là, il va y avoir changement de titre. Je vois Charlotte Flair récupérer le titre de championne de Raw, tout simplement pour la seule et unique raison que Nikki H a eu un règne, comment dire, pas top du tout, pas terrible et pas bon. Donc ça a prouvé aux gens
qu'en plus de pas avoir un bon règne, bah, elle est, comment dire, elle dominait la division. Mais là, je pense que ce soit Charlotte Flair ou Rhea Ripley, elles vont se pin entre elles, et je vois Charlotte Flair faire une sélection naturelle, une prise en 8 à Rhea Ripley, pendant que Nikki Ash sera occupée à autre chose, et donc récupérer son titre de championne d'Euro qu'elle a perdu suite à une attaque de Rhea Ripley, justement. Donc ça relancerait un peu plus le momentum de cette rivalité, et ça mettrait du piment, en fait, les amis, dans l'air. Et je pense que c'est ce qu'il faut du côté de la WWE. Une reine championne de Raw, une IST championne de SmackDown, c'est ce qu'on a besoin. Je pense que Nikki Ash a fait son cash-in un petit peu trop tôt et que la WWE devrait lui retirer le titre aussitôt. Mais après, je peux me tromper, les amis. Mais je pense pas me tromper et j'espère vraiment une victoire de Charlotte Flair. Du coup, ensuite, après, on a les deux Dream Match, les amis. Donc, c'est pour le titre de la WWE l'un et l'autre pour le titre universel. Donc on va commencer par le titre de la WWE. Donc c'est le Almighty WWE Champion Bobby Lashley qui va défendre son titre face à Goldberg. Donc pour ceux qui ne savent pas l'histoire, bah, je pense que tout simplement Goldberg a eu son moment de gloire par le passé. Bobby Lashley a besoin de ce genre de victoire pour justement, comment dire, continuer sa domination du côté de Raw. Et Goldberg est la personne la plus parfaite et à même de vous montrer que Bobby Lashley peut être en difficulté, mais Bobby Lashley ne perdra pas, je peux vous l'annoncer, les amis. Je ne vois pas pourquoi Bobby Lashley devrait perdre, en fait. C'est le champion du monde. Il a besoin de beaucoup de choses pour justement dominer, et de battre Goldberg serait une grande victoire pour lui. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Donc on va passer au main event de ce SummerSlam, qui sera pour le titre universel cette fois-ci. Donc, je charge. Ça sera Roman Reigns contre John Cena. Donc c'est Roman Reigns père. Il quittera la WWE, les amis. Donc ça m'étonnerait pas du tout que John Cena perde, parce que Roman Reigns, tout simplement, il est tout puissant champion universel du côté de SmackDown. L'homme qui domine, forcément, comme Lashley Arrow, et ben il y a Roman Reigns à SmackDown. Et Roman Reigns a vraiment besoin de grandes, très grandes victoires pour comment dire, augmenter le momentum vis-à-vis des prochains WrestleMania. Et je vois pas John Cena le détrôner ce soir. Malgré ce qui s'est passé hier soir à SmackDown, etc., etc., je ne vois pas John Cena le détrôner. Il n'y a pas moyen. Je n'y crois pas une seule seconde. Vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez. John Cena n'a pas la chance de devenir champion universel ce soir. Il va se faire botter les fesses, littéralement, vous allez voir. Et il va pas repartir avec le titre, mais il va repartir à Hollywood, tourner ses films et laisser Roman Reigns tranquille. Parce que Roman Reigns est la personne qui domine actuellement du côté de SmackDown et que la WWE va surprotéger. Je connais Vince McMahon. Et sur ce, je vous dis merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À plus tard.